Chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. C'est cette parole du Seigneur que nous trouvons dans le psaume 126. Les théologiens, les commentaires bibliques sont partagés pour ce qui concerne l'arrière-plan de ce passage. Ils ne sont pas certains. Tantôt, ce passage est attribué à la période pré-exilique, c'est-à-dire avant l'exil d'Israël, et tantôt, ce texte est attribué à la période post-exilique, c'est-à-dire après l'exil d'Israël. Quand ce texte est appliqué à la période pré-exilique, ce texte fait référence au siège de Sanchérib à Jérusalem. Pendant ce siège, personne ne pouvait aller et venir. Le peuple était dans la privation, en proie à la peur et à une ruine soudaine. Par qui? Par un roi puissant du nom de Sanchérib. Quand ce texte est associé à la période post-exilique, ce texte fait référence à la captivité de Nebuchadnezzar à Jérusalem. Et pendant ce temps-là, personne ne pouvait aller et venir. Le peuple était en proie à la privation, la peur, une ruine soudaine par un roi puissant dont le nom est Nebuchadnezzar. Donc vous voyez pourquoi les commentaires bibliques sont partagés autour du contexte par rapport à ce texte. Mais dans les deux cas, le peuple de Dieu était en captivité. Le peuple de Dieu était assiégé. Il n'y avait plus d'espoir. Toute résistance face à ces deux rois semblait futile. Mais ce n'était pas ce à quoi le peuple s'attendait. Le peuple avait toujours pensé, le peuple avait toujours aspiré, souhaité un futur glorieux. Cependant, chers amis, la vie parfois nous joue des tours. La vie nous frappe de plein fouet et nous amène à des impasses et des situations difficiles où souvent nous sommes amenés à questionner Dieu. Nous sommes amenés à questionner la bonté de Dieu, à questionner la bienveillance de Dieu. Cependant, je veux vous dire ce matin, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu restaurateur. Il se fait appeler le restaurateur des brèches. Une brèche, c'est quoi? Une brèche, c'est une ouverture dans une clôture. Dans le sens militaire, une brèche peut représenter une opportunité pour l'ennemi. Mais cependant, le Seigneur, il est le restaurateur des brèches. La Bible nous dit qu'il fait toutes choses nouvelles. Là où certains pensaient que tout était fini, Dieu dit, le meilleur est à venir. Je ne sais pas ce que 2019 vous a apporté, mais ce que je sais, c'est que Dieu peut vous restaurer ce matin. La Bible nous dit que Dieu, il ressuscite les morts et il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Telle est la nature de notre Dieu. Quand Sanchérib a assiégé Jérusalem, la destruction était imminente, car aucun roi jusqu'ici n'a pu tenir tête ni à Sanchérib, ni à son armée. Et même les dieux d'alors, même les dieux des nations, semblaient avoir capitulé devant Sanchérib. Et c'est ce qui explique son arrogance, arrogance que nous trouvons dans Ésaïe 36, versets 13 à 21. Écoutons l'arrogance de Sanchérib, roi d'Assyrie, durant le siège. Ésaïe 36, verset 13 à 21. Puis Rabshakeh, c'est l'émissaire de Sanchérib. Rabshakeh s'avança, cria d'une voix forte et en langue judaïque, écoutez les paroles du grand roi, du roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi qu'Ézéchias, Ézéchias était le roi d'Israël alors, qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra pas vous délivrer.
qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel, en disant, l'Éternel nous délivrera, l'Éternel délivrera cette ville, et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie, faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vie et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne, et que je vous emmène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de paix, un pays de vigne. Écoutez bien ce que dit l'émissaire de Sanchérib. Qu'Ézéchias ne vous séduise point en disant l'Éternel nous délivrera. Écoutez bien. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux d'Amat? Où sont les dieux d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? C'est un défi qui est lancé au Tout-Puissant, au roi des rois. Quelle a été la réaction du peuple? Verset 21. Mais il se tue. Il ne lui répondit pas un mot, car le roi avait donné cet ordre. Vous ne lui répondrez point. Face à cette situation, qu'allait-il se passer pour les enfants d'Israël? Vous savez que certaines personnes peuvent penser que votre avenir est entre leurs mains. Dieu va les qualifier de menteurs. Et c'est ce que Dieu allait faire pour Sanchérib. Dieu allait qualifier Sanchérib de menteur. Dieu allait démentir Sanchérib en opérant pour Israël une délivrance sans précédent. Et c'est ainsi que Dieu, il a envoyé son ange exterminateur qui extermina l'ange de l'Éternel, qui extermina en une nuit l'armée de Sanchérib sans qu'Israël n'ait attiré une seule épée de son fourreau. Parce que c'était un dossier que l'Éternel voulait adresser personnellement. Et c'est pourquoi il a envoyé l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est une théophanie pour ce qu'il s'agit de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ que Dieu a envoyé pour opérer cette délivrance pour les enfants d'Israël. Ainsi, les captifs de Sion, en observant la délivrance que Dieu a opérée en leur faveur, puisque Dieu les a délivrés de leurs oppresseurs, et c'est ainsi qu'ils ont composé ce cantique que nous trouvons au psaume 126, que je vous invite à considérer avec moi. Tel était le contexte pour le psaume 126, d'après certains théologiens. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, la réalité c'est que pour le roi d'Assyrie n'a jamais perdu une bataille. Mais cependant, face à la toute-puissance de Dieu, le roi d'Assyrie a capitulé et les enfants d'Israël ont composé ce chant. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Parce que personne ne pouvait croire à cette délivrance face au roi d'Assyrie. Alors, notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes, moissonnons avec chants d'allégresse. Ceux qui marchent en pleurant quand ils portent la semence, revient. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte les gerbes. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas croire leurs yeux. Ils pensaient qu'ils faisaient un rêve. Mais la réalité, c'est que notre Dieu n'a pas changé. Son entreprise de restauration n'est pas en faillite. Il peut toujours restaurer. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Seigneur veut restaurer. Le Seigneur veut ramener ce que l'ennemi vous a dérobé.
Je ne sais pas ce que l'ennemi vous a dérobé en 2019. Est-ce que l'ennemi vous a dérobé la santé? Est-ce que l'ennemi vous a dérobé votre joie? Est-ce que l'ennemi vous a dérobé votre paix? Est-ce que l'ennemi vous a dérobé des opportunités économiques? Et par-dessus tout, est-ce que l'ennemi vous a dérobé une relation intime avec Dieu? Jésus dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Dieu ne veut pas, frères, sœurs, que nous existions seulement. Dieu ne veut pas que nous survivions seulement. Dieu veut que nous ayons la vie, et la vie en abondance. Dieu se présente comme le restaurateur des brèches. Mais que veut dire restaurer? Restaurer veut dire ramener à la condition initiale. Dieu veut vous ramener à votre condition initiale. Et c'est ce qu'il a fait pour Job. Il restaura Job dans sa condition initiale au point que Job avait oublié ses souffrances passées. Et c'est ce que nous lisons en Job 42, verset 16-17. Après cela, c'est-à-dire après ses déboires, Job a vécu 140 ans. Il a vu ses fils, il vit ses fils, et les fils de ses fils, jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut, âgé et rassasié de jours. Donc Job pouvait dire, tout comme nous autres, le Seigneur a fait pour moi de grandes choses, et je suis dans la joie. Je ne sais pas quelles sont vos attentes pour 2020. Dieu en 2020 peut faire pour vous, peut faire dans votre vie de grandes choses. Le croyez-vous? Restaurer veut dire ramener à la condition initiale. La condition initiale prévue par Dieu pour nous présente 4 aspects. Et ce sont ces 4 aspects que je vais vous présenter. D'abord, Dieu veut que nous soyons réconciliés avec lui. Telle est la condition initiale. Quand Dieu a créé Adam, Dieu s'attendait à ce que Adam ait une relation parfaite avec lui. Donc la première condition initiale que Dieu veut restaurer dans votre vie, c'est que Dieu veut que vous ayez avec lui une relation intime, une relation parfaite. Et c'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils mourir à la croix. L'ennemi nous a dérobé cette paix, la paix de Dieu, la paix qui surpasse toute intelligence des hommes. Mais cependant, Jésus, il est venu pour restaurer cette relation. Et c'est pourquoi ce matin, je vous le dis, si vous n'êtes pas réconcilié avec Dieu, à l'instar de l'apôtre Paul, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Parce que telle est la condition de vie initiale que Dieu avait prévue pour vous et moi. C'est que nous ayons une relation intime avec lui. Non seulement Dieu veut que nous soyons réconciliés avec lui, mais Dieu veut aussi que nous soyons réconciliés avec nous-mêmes. Beaucoup de gens ne s'estiment pas à juste valeur en raison de ce que la vie leur a fait subir. Eugene O'Neill disait, nul ne peut lutter contre les choses que la vie nous a faites, et quand ces choses sont faites, elles nous font faire autre chose, jusqu'à ce qu'il existe un gouffre entre la personne que nous sommes et la personne que nous aurions dû être. Quand la vie nous joue des sales tours, mais sachez que Dieu peut changer le mal en bien, et c'est ce que Dieu a fait pour Joseph et pour tant d'autres. Et c'est pourquoi je vous dis que quand vous avez des pensées négatives, quand vous avez des pensées qui veulent vous faire croire que vous n'êtes rien, que vous n'êtes pas en mesure, réfléchissez à ce que David a dit. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. C'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes créés à l'image de Dieu. Nous portons l'image de ce Dieu invisible en nous. Et donc nous sommes des créatures merveilleuses. Dieu veut restaurer votre identité à Christ afin que vous puissiez vivre à la hauteur des attentes qu'il a pour vous.
Non seulement Dieu veut que vous soyez réconciliés avec lui, non seulement il veut que vous soyez réconciliés avec vous-même, mais il veut aussi que vous soyez réconciliés avec les autres. Et c'est pourquoi il est dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec les autres. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec les autres. Quand notre relation avec Dieu et avec nous-mêmes sont restaurées, nous pouvons avoir des relations productives avec les autres. Et quand on n'arrive pas à s'entendre, c'est un indicateur que la relation avec Dieu est mauvaise. Quand on n'arrive pas à s'entendre avec les autres, c'est un indicateur qui veut que la relation avec vous-même, c'est une relation mauvaise. Donc une fois que nous sommes réconciliés avec nous-mêmes, une fois que nous sommes réconciliés avec Dieu, maintenant il est possible d'entretenir des relations productives avec les autres. Et l'ennemi le sait très bien. Et c'est pourquoi l'ennemi cherche à nous diviser. L'ennemi cherche à nous diviser afin que nous ne soyons pas en mesure d'accomplir de grandes choses pour Dieu. Parce que les grandes choses s'accomplissent collectivement et non individuellement. Donc Dieu veut restaurer ces relations brisées. Dieu veut que nous travaillions ensemble pour l'avancement de son royaume. Et c'est pourquoi Jésus a enseigné le pardon du haut de la croix où il était penché. Et c'est pourquoi le centenier, quand il a vu Jésus en proie à la souffrance, à l'humiliation, à l'injustice, tout ce qu'il a subi de la part des hommes, et cependant sur la croix, qu'a dit Jésus? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le centenier, en observant ces paroles de la bouche de Jésus, il a conclu, certainement, cet homme était le Fils de Dieu. Certainement. Non seulement Dieu veut que vous soyez réconciliés avec lui, non seulement il veut que vous soyez réconciliés avec vous-même, non seulement il veut que vous soyez réconciliés avec les autres, Dieu veut que vous soyez aussi réconciliés avec la création, avec l'environnement, votre environnement. Quand Dieu appela Adam dans sa condition initiale, Dieu a fait de lui le gardien du jardin. Dieu veut, chers amis, que nous soyons beaucoup plus que de simples consommateurs. Dieu veut que nous soyons des gardiens. Dieu veut que nous soyons des agents du shalom sur la terre. Dieu veut que nous soyons actifs dans le social, actifs dans l'économique, actifs dans la politique, actifs dans le culturel, et non seulement pour notre bien-être légitime, mais par-dessus tout, pour le bien-être, pour le bonheur d'un plus grand nombre. Donc Dieu veut restaurer ces 4 relations dans notre vie. Mais cependant, pour ce faire, Dieu souhaite votre participation active. Quand Sanchérib a opéré ce siège à Jérusalem, Dieu est intervenu, mais cependant, il a fallu avoir un roi sage. Il a fallu avoir un leader sage et qui pourrait donner des instructions qu'il fallait. Donc Dieu a utilisé le courage d'Ézéchias pour amener une délivrance sans précédent à Israël. Et c'était une délivrance aussi, je dois vous dire, qui était progressive. Tout comme la nôtre sera progressive. Cela ne veut pas dire que Dieu n'aurait pas pu faire en une nuit ce qu'il a fait pour Ézéchias. Mais cependant, Dieu, des fois, veut travailler avec les matériaux dont nous disposons. Dieu veut savoir qu'est-ce que nous avons entre nos mains et qu'est-ce qu'il peut utiliser. Dieu veut utiliser notre bon vouloir. Dieu veut utiliser notre bonne volonté pour transformer les choses. Donc Dieu veut que nous participions dans la délivrance qu'il veut opérer pour nous. Peut-être que ce n'était pas le cas d'Ézéchias, mais en ce qui nous concerne, Dieu veut que nous participions. La Bible nous dit, chers amis, que Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu n'est pas obligé d'agir dans une boîte comme nous le pensions, mais Dieu, il agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est pourquoi dans ce même psaume, dans le psaume 126, où les enfants d'Israël chantaient et la délivrance que Dieu a opérée en leur faveur, mais cependant, dans la conclusion du psaume, ils ont compris qu'eux aussi, ils devaient travailler dur. Et c'est pourquoi il est dit,
celui qui marche, ceux qui sèment avec larmes, moissonnons avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Donc dans le psaume 126, les rachetés sont appelés à semer, même à semer avec larmes. Et beaucoup pensent que les larmes sont un signe de faiblesse. Mais cependant, le Seigneur de toute la terre a pleuré. Le Seigneur de toute la terre, il a pleuré. Il a pleuré le décès de son ami Lazare. Il a pleuré sur Jérusalem. Et il a pleuré à la croix pour le monde entier. Donc Dieu veut restaurer, mais il veut avoir notre participation. Et cette restauration ne tardera pas. Mais cependant, Dieu veut que nous continuions à avancer. Dieu veut que nous continuions à aller de l'avant, continuer à semer sa parole dans ce monde. Et dans peu de temps, nous allons pouvoir entonner ces cantiques. Nous allons pouvoir entonner ce chant comme les enfants d'Israël, comme les rachetés de Sion. Et nous dirons, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Et nous sommes dans la joie. Que le Seigneur vous bénisse.